le Tibet apparaît comme une forteresse posée sur le toit du monde. Ces plateaux habités s'étendent à plus de 4500 mètres d'altitude. Longtemps isolé, ce pays a protégé ses traditions de l'influence extérieure, comme un royaume suspendu entre ciel et terre. Dans un tel environnement, l'art n'est pas né comme un simple plaisir esthétique, il est devenu un chemin, un lien entre l'humain et l'invisible. Le Bodhisattva, peinture de tradition népalaise. Lorsque l'on contemple des œuvres comme ce Bodhisattva issu de l'école népalaise, on sent immédiatement la profondeur de cette ancienneté. Les artistes étaient souvent des religieux, et pour eux, peindre était un acte sacré. Ils préparaient leurs pigments comme on prépare une prière, traçaient les contours comme on récite un mantra, et posaient les couleurs en veillant à respecter un équilibre immuable. Les visages sereins, les mains stylisées, la posture méditative, tout dans cette œuvre incarne le lien entre la tradition indienne, la finesse népalaise et la sensibilité tibétaine. L'image ne montre pas seulement une divinité, elle invite à la contemplation. Le Tibet a développé un art profondément ancré dans la dévotion. Les tankas, ces peintures sur tissu, n'étaient pas faites pour décorer, mais pour accompagner la méditation. Selon la tradition, le travail devait commencer un jour faste, dans un lieu consacré. Même l'ordre dans lequel le peintre devait tracer les traits était codifié, du visage aux yeux, point où l'esprit de la représentation entre dans l'image. Cet art se forme au 7e siècle, lorsque le Tibet s'ouvre aux influences venues de l'Inde et de la Chine. De cette rencontre naît un style unique, fidèle à lui-même depuis plus d'un millénaire. Les grands sorciers, bannière du XVIIe siècle. Mais l'art tibétain ne montre pas seulement la paix et la sérénité. Il comporte aussi une part de puissance, parfois d'ombre, liée à la dimension tantrique du bouddhisme himalayen. Dans la bannière représentant les grands sorciers, on pénètre dans un univers de forces protectrices, redoutables et bienveillantes à la fois. Ces figures ne sont pas là pour effrayer. Elles représentent le courage nécessaire pour affronter ses propres peurs intérieures. Les flammes, les nuages tourbillonnants, les visages expressifs racontent la lutte de l'esprit en quête de transformation. Une spiritualité où la lumière et l'ombre dialoguent. Pendant des siècles, les peintres tibétains ont répété les mêmes motifs, les mêmes proportions, les mêmes gestes. Non par absence de créativité, mais parce que la tradition elle-même était une forme de transmission sacrée. Changer un détail aurait pu être considéré comme une rupture du lien avec les maîtres anciens. Cette continuité donne aux œuvres tibétaines une intemporalité.
Que l'on observe une peinture du 8e ou du 19e siècle, les codes sont presque identiques, mêmes couleurs éclatantes, mêmes symboles, même composition centrée sur une figure spirituelle. L'offrande, bannière du XVIIe siècle. Dans cette bannière intitulée « L'offrande », on retrouve tout l'imaginaire symbolique du Tibet. Une coupe remplie des fruits de la sagesse, un lotus de lumière, des flammes de transformation, des crânes, des forces mystiques qui gravitent autour. Tout ici est un langage. Le tableau évoque les cycles du passé, du présent et de l'avenir, la fin des illusions et la renaissance intérieure. Les couleurs vives contrastent avec l'obscurité de l'arrière-plan, comme un rappel que la connaissance naît souvent de l'expérience la plus profonde. Cette œuvre n'est pas une simple peinture, c'est un enseignement visuel. Même si le Tibet n'est plus aujourd'hui le royaume fermé qu'il fut autrefois, son art a conservé une extraordinaire fidélité à sa philosophie. Les influences modernes existent, mais les traditions persistent. Les pigments naturels, les règles de composition, les gestes rituels demeurent au cœur de l'apprentissage des peintres, surtout dans les monastères. Dans les villes, un nouvel art tibétain émerge, plus contemporain, parfois engagé, mais toujours marqué par les symboles anciens. Les hauts plateaux du Tibet, paysage du XXe siècle. Le Tibet, ce n'est pas seulement les temples et les tankas, c'est aussi une nature immense qui nourrit l'imaginaire des artistes. Dans ce paysage des hauts plateaux, les montagnes semblent flotter comme des silhouettes sacrées. La lumière glacée, le ciel presque irréel, les formes épurées rappellent que la nature tibétaine elle-même est un lieu de méditation. Les artistes modernes ont souvent représenté le Tibet avec cette simplicité majestueuse, des lignes pures, des couleurs minérales, une atmosphère silencieuse. Une manière de traduire la sensation que beaucoup décrivent en arrivant sur les plateaux, celle d'un monde qui respire lentement. Depuis le IXe siècle, l'art tibétain a reflété un univers spirituel complexe. Une spiritualité de compassion, mais aussi de transformation, où les divinités courroucées protègent aussi bien qu'elles enseignent. Les paysages, tantôt arides, tantôt luxuriants, ont inspiré des compositions où nature et divinité se confondent. Même les œuvres narratives, les scènes de maîtres et de sages reprennent cette idée d'un monde où l'homme cherche continuellement un sens. Dans cette peinture du XVIIe siècle, Shakyamuni se révèle dans une paix profonde. Il touche la terre pour témoigner de son éveil, tandis qu'il tient le bol du mendiant, symbole de détachement et de liberté intérieure. Assis sur un lotus lumineux, il est entouré de Maitreya et Manjushri, les incarnations de la compassion et de la sagesse. Autour d'eux, les Bouddhas célestes et les Arhats inscrivent la scène dans une dimension cosmique. En bas, maîtres et protecteurs rappellent la continuité d'un enseignement transmis de siècle en siècle au cœur du Tibet occidental. Aujourd'hui encore, dans les monastères du Tibet, du Népal ou du Bhoutan, les artistes apprennent à peindre non pas pour exprimer un ego,
mais pour perpétuer une tradition. Dans les villes, des peintres plus contemporains explorent de nouvelles voies, parfois abstraites, parfois très modernes, mais toujours marquées par la symbolique ancestrale. L'art tibétain ne disparaît pas, il se transforme sans se trahir. Il reste un pont entre la nature et l'esprit, entre l'histoire et le présent, entre le visible et l'invisible. Au fil des siècles, le Tibet a développé un art qui ne sépare jamais le geste de la pensée, l'image de l'enseignement, le visible de l'invisible. Qu'il s'agisse des visages paisibles des bodhisattvas, des forces puissantes des divinités protectrices, des paysages silencieux des plateaux ou des scènes d'ascètes et de sages, tout dans cet art nous invite à ralentir et à regarder autrement. L'art tibétain n'est pas seulement une tradition, c'est une manière de percevoir le monde. Un rappel permanent que la beauté peut être un chemin vers l'intérieur.